La patience de Max Verstappen pourrait bien toucher à sa fin. Alors que tout le monde spécule sur l'avenir du quadruple champion du monde, une chose devient de plus en plus claire. Red Bull n'est plus la forteresse imprenable que nous connaissions. Et cela pèse peut-être plus lourd dans l'esprit du Néerlandais qu'il ne veut bien l'admettre. Le cirque médiatique à Silverstone a été un véritable interrogatoire. Des journalistes du monde entier ont encerclé Verstappen dans le motorhome de Red Bull, lui posant tous la même question qui revient depuis des semaines. Quel sera son avenir en Formule 1? La réponse a toujours été la même. Silence stratégique. Max a tout simplement refusé de parler de 2026, donnant des réponses courtes et laconiques qui ont rendu tout le monde encore plus intrigué. Après la séance officielle, Verstappen s'est rendu dans la zone réservée à la télévision pour s'entretenir avec sa chaîne préférée, la néerlandaise Viaplay. Là, avec un sourire ironique, il a révélé sa stratégie. Eh bien, tout le monde a eu des réponses très courtes, donc c'était parfait en fait. Le message était clair. Mais pourquoi tant de réticence à parler de l'avenir? La vérité est que, dans les coulisses, la situation est beaucoup plus mouvementée qu'il n'y paraît. Des sources proches du pilote confirment que les représentants de Verstappen ont déjà pris contact avec Mercedes pour sonder les possibilités futures. Et ce n'est pas rien. Nous parlons d'un rapprochement qui pourrait complètement changer le paysage de la Formule 1 dans les années à venir. Toto Wolff, le patron de Mercedes, ne plaisante pas. L'Autrichien n'a pas encore renouvelé son contrat avec George Russell ni avec Andrea Kimi Antonelli pour l'année prochaine. Et nous savons maintenant pourquoi. Il pourrait garder une place pour le plus grand prix du circuit. Russell, quant à lui, a admis que ses chances de changer d'équipe en 2026 sont exceptionnellement faibles. C'est-il déjà quelque chose que nous ignorons? Mais voici le point le plus intéressant. Contrairement à son équipe d'agents, Verstappen ne semble pas désespéré de quitter Red Bull. Du moins, pas encore. Et il a lui-même réfuté l'une des théories les plus folles qui circulaient dans le paddock, celle selon laquelle il pourrait prendre une année sabbatique en 2026 pour ensuite évaluer quelle équipe a le mieux démarré avec les nouvelles réglementations. Cette théorie du congé sabbatique n'était pas aussi absurde qu'elle en avait l'air. Des proches du Néerlandais se demandaient si son amour pour la course valait encore la peine de supporter tout le cirque qui entoure la Formule 1. Et ce n'est pas étonnant. Le gars vient de voir son équipe GT3 gagner à Spa dans la catégorie LMP2, alors qu'il a lui-même été éliminé dès le premier tour par Antonelli. De la frustration à l'état pur. Verstappen a été catégorique lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait une pause. Non, 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 la Formule 1, c'est sûr. Et il a ajouté: j'essaierai bien sûr à l'avenir de combiner cela avec tout autre type de course possible, pour laquelle je pourrais me préparer. Parce que je veux bien sûr explorer un peu en dehors de la Formule 1, ce que je fais déjà avec des essais, mais aussi éventuellement en courant. Le plan est donc clair. Verstappen veut continuer en F1, mais il veut aussi élargir ses horizons. La question est: jusqu'à quand Red Bull pourra-t-elle retenir le pilote qui a bâti un empire de victoires avec l'équipe? Et nous arrivons ici au point crucial. 2026 est une inconnue totale. Les nouvelles réglementations vont complètement bouleverser le classement, et personne ne sait qui va sortir en tête. Verstappen en est conscient et sait que sa décision pourrait être la plus importante de sa carrière. Personne ne peut dire avec une certitude absolue qu'il sera à l'aise l'année prochaine, a admis Max. Il y aura tellement d'inconnus pour l'année prochaine. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de piloter ce que j'ai le plus vite possible. Le Néerlandais a fait une analyse chirurgicale de la situation actuelle. Il a rappelé que personne ne s'attendait à ce que McLaren devienne soudainement dominante. Parfois, il faut du temps pour que tout se mette en place. C'est l'inverse qui s'est produit pour nous. Nous avons très bien travaillé depuis l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations, puis, à la fin, cela a été un peu difficile. C'est quelque chose que nous devons comprendre.
pourquoi nous n'avons pas réussi à progresser autant que certaines autres équipes. Et c'est la grande question qui tourmente Red Bull. Pourquoi l'équipe qui a dominé de manière absolue ces dernières années a-t-elle maintenant du mal à maintenir le rythme? McLaren a non seulement rattrapé son retard, mais l'a même dépassé. Ferrari et Mercedes sont également plus proches. La suprématie de Red Bull est remise en question pour la première fois depuis longtemps. Verstappen sait que 2026 sera complètement différent. Il faudra une voiture complètement différente, a-t-il déclaré. Il a rappelé que dans la génération précédente de voitures, Red Bull avait suivi le chemin inverse. Elle avait mal commencé et avait fini par dominer. Nous étions à la traîne au début, puis, à la fin, nous avons vraiment réussi à faire fonctionner les choses. Mais Red Bull parviendra-t-il à répéter cette évolution? L'équipe a-t-elle les capacités techniques et les ressources nécessaires pour se réinventer une fois de plus? Et surtout, Verstappen aura-t-il la patience d'attendre? Le quadruple champion du monde est dans une position unique. Il est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, mais des clauses de sortie existent et le marché est à l'affût. Mercedes, Ferrari, McLaren. Toutes les écuries de pointe aimeraient avoir le pilote le plus dominant du moment dans leur voiture. La stratégie de Verstappen est intelligente. Rester silencieux, observer l'évolution de chaque équipe et prendre la décision au bon moment. Il ne veut pas brûler ses ponts, mais il ne veut pas non plus rester coincé dans une équipe qui n'aura peut-être pas la voiture la plus rapide dans les années à venir. Et voici ce qui importe vraiment. Verstappen est encore au sommet de sa carrière. À 26 ans, il a encore au moins une décennie de course devant lui. Il ne peut pas se permettre de gaspiller de précieuses années dans une voiture qui n'est pas compétitive. Red Bull en est conscient. Christian Horner et Helmut Marko savent qu'ils ont entre les mains le plus grand atout de l'équipe et que perdre Verstappen serait un coup dur. Mais ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas promettre des victoires s'ils n'ont pas la voiture pour les remporter. Ce à quoi nous avons assisté à Silverstone était plus qu'une simple séance médiatique tendue. C'était une partie d'échec psychologique. Verstappen a envoyé un message clair. Il ne parlera pas de l'avenir pour l'instant, mais cela ne signifie pas qu'il n'y pense pas. Et les autres équipes ont bien compris le message. La situation est d'autant plus intéressante que Verstappen élargit ses horizons dans le monde du sport automobile. Son équipe GT3 affiche de bonnes performances. Il teste d'autres catégories et souhaite clairement diversifier sa carrière. Cela peut être à la fois un exutoire et une préparation à une éventuelle carrière après la Formule 1. Mais ce qui retient le plus l'attention, c'est la maturité avec laquelle Verstappen gère toute cette pression. Il ne se laisse pas envahir par l'anxiété ou les spéculations. Il joue intelligemment, gardant ses options ouvertes tout en se concentrant sur ce qu'il peut contrôler, piloter sa voiture du mieux possible. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante à tirer de toute cette saga. En Formule 1, l'avenir est toujours incertain. Les réglementations changent, les équipes se réinventent et les pilotes doivent être prêts à prendre des décisions difficiles. Verstappen le comprend mieux que quiconque. Les prochains mois seront cruciaux. Si Red Bull parvient à se redresser et à redevenir dominante, Verstappen restera peut-être où il est. Mais si d'autres équipes continuent à progresser et que Red Bull ne parvient pas à suivre le rythme, il ne serait pas surprenant de voir le Néerlandais porter d'autres couleurs en 2026. Le fait est que le temps ne s'arrête pas. Les discussions en coulisses ont déjà commencé, les contrats sont en cours de négociation et les équipes se positionnent pour 2026. Verstappen reste peut-être silencieux en public, mais soyez sûr qu'il observe chaque mouvement, chaque développement technique, chaque changement dans le paysage politique des équipes. Et n'oublions pas le facteur humain. Verstappen a construit une relation solide avec Red Bull au fil des ans. Il a remporté son premier titre avec l'équipe, battu des records et bâti une dynastie. Partir ne serait pas seulement une décision technique, mais aussi émotionnelle. Red Bull a été son foyer, l'endroit
où il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais en même temps, Verstappen est un compétiteur né. Il veut gagner, il veut toujours être au sommet, il veut continuer à écrire l'histoire. Si Red Bull ne peut pas lui offrir cela, il devra faire des choix difficiles. Et c'est quelque chose que lui et l'équipe savent très bien. La situation est encore plus complexe lorsque l'on regarde l'évolution des autres équipes. McLaren est clairement en pleine ascension, avec une voiture qui a évolué de manière impressionnante. Ferrari a toujours du potentiel, mais manque de constance. Mercedes se réorganise et pourrait redevenir une force dominante. Chacune de ces équipes représente une opportunité, mais aussi un risque. Et en parlant de risque, nous ne pouvons ignorer que 2026 sera une année de grands changements réglementaires. De nouvelles règles, de nouveaux moteurs, une nouvelle aérodynamique. C'est le genre de situation qui peut complètement changer la donne. Une équipe qui se trouve aujourd'hui en bas du classement peut devenir dominante du jour au lendemain. Et vice-versa. Verstappen sait que cette incertitude est autant une opportunité qu'une menace. S'il fait le mauvais choix, il risque de perdre de précieuses années de sa carrière. S'il fait le bon choix, il pourrait ajouter encore plus de titres à son palmarès déjà impressionnant. La pression sur Red Bull est immense. Ils savent qu'ils n'ont que quelques mois pour prouver qu'ils sont encore capables d'évoluer, de s'adapter, de revenir au sommet. Chaque course, chaque développement, chaque décision technique est observée de près par Verstappen et son équipe. Et il ne s'agit pas seulement de performance. L'environnement de travail, la stabilité politique au sein de l'équipe, la capacité d'innovation, tout est évalué. Verstappen ne veut pas seulement une voiture rapide, il veut un projet solide, une vision à long terme, une structure qui puisse le soutenir pendant des années. Le silence de Verstappen n'est donc pas seulement stratégique, c'est une forme de pression. Il force Red Bull à bouger, à prouver sa valeur, à montrer qu'elle mérite encore de l'avoir comme pilote. Et en même temps, il garde la porte ouverte à d'autres opportunités. Et vous, qu'en pensez-vous? Verstappen devrait-il rester chez Red Bull et parier sur le rétablissement de l'équipe? Ou serait-il temps de chercher de nouveaux défis? Red Bull parviendra-t-il à se réinventer une fois de plus? Ou d'autres équipes ont-elles déjà définitivement dépassé le projet autrichien? Une chose est sûre, quelle que soit la décision, elle va bouleverser toute la Formule 1. Et nous serons là pour suivre chaque mouvement de cette intrigue fascinante qui ne cesse de nous surprendre.